cette situation dramatique et scandaleuse et inique et injuste, elle est en fait plus récente et plus limitée dans l'histoire qu'on ne le croit. Parce que pendant longtemps, l'avortement n'a pas fait l'objet de poursuites, de criminalisation et n'a pas nécessairement donc eu ces conséquences dramatiques. Si on remonte très loin, alors je ne vais pas remonter très loin parce que vous m'avez demandé plutôt le 19e, mais il faut quand même rappeler que, par exemple, sous l'Antiquité, il n'y a pas de problème particulier avec l'avortement. C'est-à-dire qu'en fait, si le père a consenti à l'avortement, c'est autorisé. Puisque la seule chose qui compte sous l'Antiquité, c'est l'honneur et l'intérêt du pater familias. Donc si la femme a avorté sans l'accord du père, là il y a un problème. Mais c'est que le pater familias qui pose problème, c'est pas l'enfant, enfin, on ne se pose pas ces questions-là. Mais si le père est d'accord, il a même le droit de tuer l'enfant à la naissance. Hein, donc l'avortement n'est pas un problème sous l'Antiquité. Ce qui va changer, évidemment, c'est avec la chrétienté. Parce que, d'un seul coup, le fœtus se voit doté d'une âme, et donc l'avortement devient, pour le dogme, un crime. Mais en pratique, il ne se passe rien. Tout simplement parce que pendant très longtemps, on est absolument incapable de faire la différence entre une fausse couche et un avortement. Et que, par ailleurs, comme les méthodes d'avortement n'étaient pas très au point, des fois, en fait, ce n'était pas un avortement, c'était qu'il y avait véritablement une fausse couche. Donc, en gros, pendant toute l'époque moderne, les discours peuvent être très négatifs. On dit que c'est un crime, qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut punir les femmes qui avortent. C'est les discours qui sont très durs. Ce qui va d'ailleurs conduire les Lumières à avoir un discours qui va inverser en disant « mais arrêtez, les femmes qui avortent sont victimes ». Si elles sont dans la position d'avorter, si elles sont obligées d'avorter, c'est qu'elles sont victimes d'une situation. Et d'ailleurs, la Révolution française continue dans la foulée. La Révolution française dit qu'une femme, si elle avorte, il n'y a aucune peine pour une femme qui avorte, et des peines pour les avorteurs, mais pas très lourdes. Alors, le code pénal napoléonien change la donne. Il faut dire que le code pénal napoléonien pour les femmes, c'est la catastrophe absolue. Mais 1810, l'avortement devient dans la loi un crime. C'est un crime. Et si on regarde le code pénal, c'est un crime dont surtout l'avorteur, mais aussi la femme, moins la femme, est passible de peine de mort. Donc là, vous faites... sauf qu'en fait, c'est pas appliqué. Quand on regarde toute l'histoire judiciaire du 19e siècle, la très grande majorité des avortés et des avorteurs, ou des avorteuses, que c'est évidemment souvent des femmes, sont acquittés. Donc ça ne se fait pas. Pour une raison, enfin il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est aussi que le 19e siècle est malthusien. Le discours, qui est le discours relayé par l'État, c'est « il ne faut pas avoir trop d'enfants. Si les familles pauvres ont trop d'enfants, elles se précipitent dans la misère. C'est pas possible. » C'est un moment où les mairies donnent des prix de tempérance aux familles qui ont limité leur naissance, même si elles ont pratiqué des avortements. Tu as avorté, très bien, tu as moins d'enfants, il y aura moins à nourrir pour la France, pauvre cadeau, 200 francs. Donc on est dans cette logique au 19e siècle. Alors l'État n'encourage pas à l'avortement, mais ne le condamne pas. Et à la fin du 19e siècle, il y a même tout un courant qu'on appelle le néo-malthusianisme, qui va plus loin que le malthusianisme, pas dans la limitation des naissances, mais là en encourageant l'avortement et en faisant même un discours féministe, les femmes devant avorter parce que finalement ces grossesses les mettent dans des situations... D'abord, le fait même d'avoir des enfants. Donc, il y a un discours néo-malthusien. Et donc, c'est un moment, fin 19e siècle, vous ouvrez un journal, il y a des pubs pour des avorteuses, il y a des pubs, dites si vous avez besoin de vous faire avorter, telle personne est très efficace à tel endroit. Enfin, voilà l'ambiance au 19e siècle. Et il n'y a plus que l'Église, mais qui est de moins en moins entendue au 19e, qui condamne. Et ça s'arrête là. Ce qui va changer, c'est la saignée démographique de la guerre. Parce que la saignée démographique de la guerre, elle va avoir pour conséquence que les discours populationnistes qui avant existaient, mais qui étaient dans des milieux finalement assez limités, mais surtout ils n'avaient pas le pouvoir de l'État, l'État devient nataliste. Il ne faut plus avorter, il ne faut plus de contraception, il faut faire des enfants. Et l'avortement, à ce moment-là, n'est plus un crime condamné par la religion, âme, etc. Ça devient un crime antinational et antipatriotique. C'est ça dans l'idée, dans l'esprit. Et là où les choses sont très étonnantes, c'est d'abord, il y a la loi de 1920 qui interdit toute propagande néo-malthusienne, donc on ne peut plus savoir très bien où sont les avorteuses, mais le pire, c'est la loi de 24. Et en fait, quand on la voit comme ça, vous allez vous dire c'est mieux, parce que c'était un crime, ça devient un délit.
la peine, c'était la peine de mort, ça devient la prison. Donc on se dit, c'est mieux. Mais en fait, pas du tout. Parce que justement, quand c'était un crime, c'était jugé en assises. Quand c'était passible de peine de mort, les jurys en assises qui étaient face à des femmes qui expliquaient la situation de misère dans laquelle elles étaient ou parce qu'elles avaient été violées, enfin, elles expliquaient les conditions de leur grossesse, elles étaient systématiquement acquittées. Parce que quand les jurys avaient le choix entre la peine de mort et acquitter, ils acquittaient. Ça devient donc un délit, ça passe en correctionnel face à des juges qui sont des hommes. Et par ailleurs, on peut mettre des peines d'amende. Donc ils ont moins de scrupules à le faire. Et c'est là que ça devient une véritable catastrophe, parce que là, elles prennent amende, prison. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. J'ai dit amende, mais c'est beaucoup des prisons, en fait. Et à partir de là, la criminalisation, la pénalisation va devenir croissante. On imagine, alors vous savez que pendant l'État français, donc pendant Vichy, c'est la peine de mort pour il y a 3 avorteuses qui vont être guillotinées pour avoir pratiqué des avortements. Mais en fait, le pire pour les femmes, c'est les années 50-60. Les débuts de la 4e République, enfin la 4e République, on en oublie toujours la puissance. C'était un ordre moral terrible, en fait, pour les homosexuels, pour les femmes. C'est un moment très difficile. Et c'est là qu'on va rentrer dans cette situation, à la fois de multiplication des avortements clandestins avec les conditions que vous connaissez, parce que de fait, on est aussi à un moment où il y a une libération générale et donc plus de situations pour tomber enceinte, et parce que là, les condamnations sont systématiques, extrêmement dures. Et c'est à ça que va s'affronter et à qu'elle va mettre fin, d'abord les femmes du planning familial avec la méthode Karman, et après la loi Veil. Le Conseil de l'ordre en France est longtemps resté contre le Conseil de l'ordre des médecins et est longtemps resté contre l'avortement. Oui, il change avant le 2e vote, c'est-à-dire qu'il est contre lors du vote de 74-75, mais compte tenu des effets médicaux évidents et positifs de la loi Veil, l'ordre des médecins se rallie et soutient en 79 lors du 2e vote, parce que vous savez, la première loi, elle est pas définitive, elle était faite pour être enfin, c'était un essai sur 5 ans, et quand elle est revotée en 79, ils sont d'accord. En France, évidemment, maintenant, le droit, c'est bon, on peut dire, enfin, l'avortement est légal, mais là où ça ne s'arrête pas, c'est que les conséquences des politiques austéritaires, le changement de l'hôpital, etc., fait que c'est légal, mais en fait, c'est de moins en moins faisable, et il y a de plus en plus de femmes qui ne peuvent pas avorter parce que les services ne sont pas ouverts assez, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que ça ne rapporte pas, dans les logiques actuelles, une interruption de grossesse, j'ai compris, il faut dire de grossesse, et ça c'est très grave et c'est peu dénoncé, alors qu'en fait, en pratique, l'avortement en France est freiné par les politiques libérales qui sont menées depuis quelques années, et des associations comme le planning familial n'ont plus de subventions dans certaines mairies, et ça c'est grave. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est plus dans les grands combats de la loi Veil, mais en fait on a des combats très importants à faire pour défendre ça.